Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur eFootball 2023 sur l'actualité. On va commencer, donc je suis un petit peu en retard, mais on va parler de l'actualité. Il y a eu plusieurs choses, j'ai eu plusieurs courriers. Alors, nouveau fichier de mise à jour, donc version 2.0.2 disponible. Donc un nouveau fichier de mise à jour est maintenant disponible, donc ça c'est- c'était le 6, donc c'était lundi. Donc plus de détails ci-dessous, correctifs généraux appliqués pour atténuer ou éliminer les bugs ci-dessous. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bugs. Et c'était même les... J'ai même remarqué que c'était quasi presque les mêmes bugs qu'on avait au départ de la version du lancement sur mobile. Euh, C'était vraiment étonnant. Alors correction d'une erreur qui affectait la stabilité du logiciel. Certains genres ne sont pas bien fichés quand les graphismes sont réglés plus faible priorité à la jouabilité. Au démarrage du jeu avec un compte qui a déjà terminé le dictatiel, le message dictatiel terminé peut apparaître en accédant au menu principal. Les joueurs titulaires apparaissent en double par ailleurs sur les écrans, en remplaçant et en réserve lors de l'utilisation d'une équipe authentique pendant les événements. Ça, c'était bizarre, effectivement. Et modification de jouabilité, donc la fonctionnalité sélection auto du plan de jeu est désactivée pour les événements qui utilisent des équipes authentiques. Ok. Donc, ouais, c'est vrai qu'effectivement, comme j'ai dit, il y avait des mêmes problèmes. On est revenu à des bugs vraiment mais incroyables. Et donc là, ils ont corrigé, hein, tout va bien maintenant, mais c'est vrai que c'était un petit peu choquant, on va dire. Donc, un nouveau fichier de mise à jour, version 2.0.2, a été publié le 6 du 9, donc c'était lundi. En remerciement de votre soutien continu, tous les utilisateurs qui ont installé le jeu mis à jour d'ici le 8 du 9 vont recevoir un accord chanceux. Il ne restera plus beaucoup de temps avant la fin de cette offre, veillez donc à mettre le jeu à jour dès que possible. Voilà. Après avoir installé la mise à jour, connectez-vous au jeu et accédez à votre boîte de réception entre le 6 du 9 pour réclamer l'accord chanceux. L'accord chanceux peut être utilisé jusqu'au 8 du 9 à 1h59, donc c'est-à-dire jusque la nuit de mercredi à jeudi. Voilà. Alors, pour savoir, pour info, si vous n'avez pas encore eu votre accord chanceux, ou pour ceux qui ne savent pas, c'est un accord chanceux venant de l'équipe de l'Inter. Voilà, donc vous allez avoir une opportunité à avoir peut-être un joueur de l'Inter ou de la Serie A, enfin de la Serie A italienne, parce que c'est pas forcément que des joueurs de l'Inter, hein, mais les plus chanceux, ils auront un joueur de l'Inter. Donc voilà. Moi personnellement, j'ai eu Rugani, c'était pas une grosse chance. Mais bon, voilà, il va progresser, je l'ai mis dans l'équipe réserve, voilà, c'était le petit info. Donc voilà, donc on y est là. Ensuite, oui, alors ici, il y a une mise à jour, un update. En fait, il y a eu des problèmes sur le plan de jeu durant les événements. Euh, on a appliqué en fait une solution, une résolution de ce problème durant l'update du 6 du 9, donc lundi, hein, comment on parle. En partie de cette résolution, le choix automatique des joueurs, la fonctionnalité de choix automatique des joueurs dans le jeu a été temporairement désactivée pour les événements qui utilisent des équipes authentiques. Alors c'est vrai qu'il y a des événements authentiques effectivement avec les nations, avec les clubs mexicains. Ne vous inquiétez pas, nous avons l'intention de ramener cette fonctionnalité de retour dans une prochaine mise à jour. Euh, Afin de nous excuser pour cette inconvénience, on va vous envoyer donc euh, 20 000 GP à tous les utilisateurs. Donc voilà, moi je les ai reçus. Soyez avertis que soyez au courant. Notez que ces objets dans votre boîte de réception peut avoir une date d'expiration. Et en addition, on va vous envoyer un autre encore 20 000 en compensation pour ce problème euh, lorsque la résolution la raison du problème sera donc disponible. Donc ils vont ajouter encore 20 000 encore après. Je trouve que c'est bien, ils pensent quand même pas rembourser, mais je veux dire à des compensations, donc ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, c'est plutôt sympa, comme ça on peut recruter des joueurs, on peut... Alors, mise à jour de erreur de code dans eFootball numéro 3, publication du 6 du 9. Un correctif a été intégré donc pour ces 2 heures à l'occasion de la maintenance du 6 du 9. Le jeu peut planter lors de situations spécifiques comme pendant un match ou sur un plan de jeu. Certains joueurs ne sont pas bien fichés quand les graphismes sont réglés plus faibles, priorité à la jouabilité. En compensation, nous avons envoyé 10 000 GP à tous les acteurs qui ont créé un compte avant le 6 du 9 2022. Donc, nous tenons à nous excuser de toute gêne provoquée. Donc, voilà.
Ouais, il y a des petits problèmes parfois et ils envoient quand même des compensations, ce qui est quand même pas mal. Alors, ensuite, au niveau des joueurs standards, donc ça c'est dans les contrats quand on va acheter des joueurs. Suite à la mise à jour 2.00 du 25 du 8, les joueurs de ces clubs listés ne sont plus disponibles sous contrat. Donc cette information a été exclue par des communications et nous excusons pour toute confusion. Donc en fait, on a parlé en fait de certains clubs qui ne seraient plus disponibles. Euh, et cette information en fait a été exclue par des, on va dire des sources apparemment. Et nous excusons de toute confusion causée. Donc ouais, en fait, on va pas dire qu'ils ont menti, mais disons que voilà, ils ont oublié de préciser certaines choses. Donc les joueurs de ces clubs seront disponibles de retour après la mise à jour 2.10. Donc les clubs de Botafogo, Grêmio, Sao Paulo, Ceará, Red Bull Bragantino, Fortaleza. Donc ce sera les clubs brésiliens. Et pour donc nous excuser, on va vous envoyer donc 10 000 GP donc, à tous les utilisateurs qui ont créé un compte, à partir du 6 du 9. Donc nous nous excusons sincèrement de toutes les inconvénients causées. Donc voilà, ça aussi j'ai reçu. Ah oui, alors, authentique, donc, il y a eu des problèmes sur les plans de jeu dans les équipes authentiques. Alors, nous avons découvert un problème dans tous les modes de match avec les équipes authentiques. Euh, sp- Spécifiquement, ouais, les notes des joueurs euh, qui auraient disparu. Et ouais, ou alors qui ont été trouvés. Attendez. Notes des joueurs. Euh, qui a un problème avec les notes des joueurs, apparemment, ouais. Donc, un problème similaire a aussi été découvert sous Authentic Match et événements lorsque le live update, donc la mise à jour live des notes, on va dire, a disparu au bas de les parties des cartes de joueurs dans le plan de jeu. Ces problèmes, euh, ces problèmes sont désactivés. Et les joueurs, donc les notes des joueurs et live update ratings, ok. Ah oui, ils ont tous été correctement réplétés dans le match, ok. Donc les notes d'ensemble euh, maintenant sont correctes. On va vous envoyer une sorte de forme de compensation aux utilisateurs qui vont venir dans les prochains jours. Nous nous excusons pour toute inconvénience causée. Donc voilà, ils vont envoyer je sais pas ce qu'ils vont envoyer, hein, peut-être un accord contrat ou je sais pas. Donc voilà. J'avais vu un autre truc encore intéressant. Attendez. Euh, Ah oui. Là, en fait, oui. Oui, oui. Alors ici, ouais, donc ça c'était posté le 30 juillet, merci de jouer au football. Voilà. Ah oui. Donc, il y a eu des problèmes, hein, on va dire, donc je vais relire ça. Retrouvez ci-dessous les erreurs confirmées par l'équipe développement. Des correctifs pour ces erreurs sont disponibles lors du mise à jour prévu début septembre. Bon, on est déjà quand même bien début septembre, oui, le 7. Donc le jeu peut planter lors de sessions spécifiques comme pendant un match ou sur le plan de jeu. Certains joueurs ne sont pas bien affichés quand les graphismes sont réglés sur plus faible. Nous étudions également l'erreur décrite ci-dessous. Dès que nous aurons déterminé la cause, nous ferons notre mieux pour la corriger à l'occasion d'une prochaine mise à jour. Faire défiler rapidement la liste de cartes de joueurs sur eFootball World peut entraîner le plantage du jeu. Pour éviter cette erreur, vous pouvez toucher le bouton rotation pour afficher le dos des cartes des joueurs avant de les faire défiler. Une autre technique consiste à changer l'affichage pour voir une liste de vos joueurs au lieu des cartes de joueurs. Pour cela, appuyez sur le bouton en bas à droite de l'écran qui représente trois lignes. Afin de nous excuser de cette erreur, nous allons envoyer un contrat direct 5 étoiles
à tous les utilisateurs qui ont créé un compte avant le 8 du 9 2022. Donc ce sera demain. Demain, on aura aussi un. Et donc, les objets peuvent avoir une date d'expiration. De plus, nous enverrons 10 000 GP en compensation pour ces heures lorsque les correctifs seront disponibles. Nous tenons à nous excuser de toute gêne provoquée. Alors, il faut savoir qu'en fait, ça pourrait être demain parce que enfin, on va avoir le contrat direct à 5 jours demain, mais ça pourrait avoir la mise, le correctif, ça pourrait être demain parce que on sait qu'il y a des nouveaux éléments qui vont arriver demain et il y aura donc certainement une maintenance. Donc, je pense qu'il y aura une maintenance. Je pense que ce sera vers 4 heures du matin, un truc comme ça. Donc on aura le contrat direct et je pense qu'on aura les 10 000 GP puis les correctifs dès demain. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qu'on a vu dans l'actualité football actuellement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, continuez à me soutenir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.